Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à l'âme dans les instants précédant la mort? Il y a un moment où la réalité qui nous entoure change, où nous percevons quelque chose qui échappe aux yeux de ceux qui nous entourent. Padre Pio, l'un des saints les plus aimés et les plus éclairés spirituellement de l'Église, a partagé des révélations extraordinaires sur ce passage. Ce n'est pas seulement le corps qui meurt, mais l'âme se dirige vers la rencontre la plus importante de son existence, celle avec Dieu. Dans les 5 minutes qui précèdent la mort, quelque chose de profond et de mystérieux se produit dans le monde spirituel. C'est un moment où tout ce que nous avons vécu se manifeste avec une extrême clarté et notre âme perçoit la vérité comme jamais auparavant. Dans cette vidéo, vous découvrirez les révélations surprenantes de Padre Pio sur ce passage mystique, les signes que l'âme perçoit, le jugement privé, la présence des anges et des démons et comment se préparer à cet événement décisif. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces vérités pourraient transformer votre façon de voir la vie. Dans les derniers instants avant la mort, quelque chose change autour de ceux qui sont sur le point de quitter ce monde. Les bruits s'estompent, les voix des êtres chers deviennent un écho lointain, le corps se sent de plus en plus fatigué, comme s'il s'éteignait lentement. Mais à mesure que le corps s'affaiblit, l'âme s'éveille à une nouvelle conscience. Padre Pio a parlé d'un silence profond qui enveloppe l'âme dans ces moments-là. Mais ce n'est pas un vide. C'est un silence qui révèle des vérités cachées dans lequel l'esprit n'est plus distrait par les préoccupations terrestres, mais commence à entrevoir ce qui se trouve au-delà du voile de la vie. De nombreux saints ont témoigné qu'à ce moment-là, l'âme prend conscience de sa propre fragilité devant Dieu, et chaque choix effectué apparaît avec une clarté surprenante, comme un reflet dans un miroir spirituel. C'est un moment de révélation profonde. Certains ressentent une paix immense, d'autres sont submergés par l'angoisse. Padre Pio explique que l'âme, à ces moments-là, commence déjà à percevoir son destin. Se dirige-t-elle vers Dieu ou s'éloigne-t-elle de lui? Le dernier souffle apporte avec lui une clarté absolue. C'est le moment du jugement intérieur où la conscience ne peut plus se cacher derrière des excuses ou des illusions. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée émerge dans son authenticité. Les bonnes œuvres brillent comme une lumière réconfortante, tandis que les péchés non confessés et les opportunités perdues pèsent comme un fardeau. De nombreux mystiques ont décrit cette révision de vie comme une expérience instantanée, non imposée de l'extérieur, mais vécue par l'âme elle-même avec une lucidité absolue. Celui qui a vécu avec foi et justice éprouve une paix indescriptible. Celui qui a ignoré la présence de Dieu ressent un profond regret. Padre Pio a averti sur l'importance de ce moment. Si l'âme a encore un souffle de conscience, elle peut invoquer la divine miséricorde, et Dieu, dans son infinie bonté, est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement, même au dernier moment. Lorsque le cœur bat pour la dernière fois et que le souffle meurt, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'âme se détache du corps. Padre Pio a décrit ce passage comme une révélation choquante, le moment où l'être humain prend pleinement conscience que la vie terrestre est terminée et que quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Les expériences des saints nous parlent de sensations différentes. Pour ceux qui ont vécu dans la grâce de Dieu, c'est un passage paisible, un doux repos dans ses bras. Pour d'autres, cela peut être un réveil brutal face à une réalité qu'ils ont ignorée pendant trop longtemps. Certains voient leurs proches, d'autres perçoivent une lumière intense ou des présences célestes prêtes à les accueillir. Mais il y a aussi des âmes qui ressentent un vide effrayant, le poids d'une vie vécue loin de Dieu. C'est pourquoi l'Église a toujours enseigné l'importance de se préparer à la mort, car ce moment marque le début de l'éternité. C'est alors que le voile se déchire et l'âme se retrouve devant la vérité absolue. Dieu existe, le ciel et l'enfer sont réels, et il n'y a pas de retour en arrière.
Dans le détachement final, l'âme se retrouve face à face avec le juge suprême. C'est le moment du jugement particulier, décrit par Padre Pio, avec une profondeur qui touche le cœur. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette réalité spirituelle extraordinaire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ces révélations pourraient changer à jamais votre vision de la vie et de la mort. Padre Pio disait que l'âme, même après s'être séparée du corps, continue à percevoir la réalité clairement et profondément. C'est comme si l'on se tenait devant un miroir transparent, où chaque choix fait au cours de la vie est révélé avec une transparence absolue. En ce moment, Dieu n'apparaît pas comme un juge sévère prêt à condamner, mais comme un regard d'amour parfait et de justice absolue. Il n'y a pas de verdict immédiat, mais une profonde prise de conscience de l'état de l'âme. Devant le Christ, l'âme perçoit sa présence dans toute son immensité. Pour ceux qui ont vécu dans la grâce, cette rencontre est d'une beauté indescriptible. Une lumière divine l'enveloppe de douceur, la remplissant de paix et d'amour infini. Il n'y a pas de peur, seulement la joie d'accomplir la promesse de Jésus. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 34. Padre Pio a enseigné que dans ce jugement personnel, l'âme comprend combien ses actions ont eu un poids éternel. La miséricorde de Dieu est infinie, mais chaque choix fait sur terre laisse une trace. Même un repentir sincère au dernier moment peut ouvrir grandes les portes de la miséricorde divine, mais il n'élimine pas le besoin de purification, surtout si les péchés n'ont pas été réparés. Après cette rencontre avec le Christ, l'âme prend le chemin qui la conduira à sa destination éternelle. Quiconque est prêt à recevoir l'étreinte de Dieu entre immédiatement au ciel. Ceux qui ont encore besoin de purification passent par le purgatoire, tandis que ceux qui ont rejeté la grâce divine tombent dans les ténèbres de l'enfer. Pour ceux qui sont accueillis au paradis, le bonheur est total et inimaginable. Padre Pio parlait du ciel avec une intensité qui dépassait les mots humains, le décrivant non pas comme un lieu lointain, mais comme le retour à la plénitude de l'amour divin. Ici, l'âme expérimente une paix infinie, sans plus de souffrance, de regret ou de douleur. La vision de Dieu se révèle dans toute sa grandeur, apportant une joie si immense qu'elle surpasse toute expérience terrestre. Chaque souffrance vécue, chaque sacrifice accompli, chaque acte d'amour devient clair et prend un sens parfait. L'âme comprend que sa véritable demeure a toujours été là, dans l'étreinte éternelle de Dieu. Souvent mal compris, le purgatoire n'est pas un lieu de punition, mais un passage de transformation. Padre Pio l'a décrit comme un feu d'amour, qui purifie tout ce qui empêche l'âme d'être prête pour la gloire de Dieu. Les âmes du purgatoire savent que leur destinée est le ciel, mais elles doivent d'abord se libérer des impuretés laissées par le péché. C'est un temps d'attente et d'espérance dans lequel la prière des vivants joue un rôle fondamental. Nos intercessions peuvent alléger leurs souffrances et accélérer leur entrée dans la lumière éternelle. Le purgatoire est le lieu où l'amour de Dieu perfectionne l'âme avant de l'accueillir pour toujours dans son royaume, a déclaré Padre Pio. Ce n'est pas une condamnation, mais le dernier acte de miséricorde avant la béatitude éternelle. L'enfer est une réalité douloureuse, mais l'ignorer ne le rend pas moins réel. Padre Pio, comme beaucoup de saints, en parlait sans crainte, car il savait que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, libère. L'enfer n'est pas un lieu de punition imposé par Dieu, mais la conséquence d'un rejet volontaire et persistant de sa grâce. C'est l'état d'une âme qui a choisi de s'éloigner complètement de la source de l'amour et de la vie, qui est Dieu. Padre Pio a mis en garde contre la gravité des choix humains. La miséricorde divine est infinie, mais Dieu respecte le libre arbitre de chaque personne. Celui qui se ferme à la grâce et refuse la repentance se condamne lui-même. La plus grande souffrance en enfer n'est pas un feu matériel, mais la conscience d'avoir perdu pour toujours l'amour divin.
C'est la douleur la plus atroce qu'une âme puisse ressentir. Parler d'éternité n'est pas seulement un exercice théorique. Notre vie sur Terre est une préparation à ce qui vient après. Chaque choix, chaque action et chaque acte d'amour ou de rejet envers Dieu affecte notre destin. Padre Pio nous rappelait souvent que ce n'est pas le hasard ou la chance qui détermine où nous irons, mais la vie que nous choisissons de vivre chaque jour. Le chemin vers le ciel est devant nous. Nous vivons avec notre cœur tourné vers Dieu, cherchant la sainteté dans les choses simples, car chaque instant compte pour l'éternité. Si ce message vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Aidez-nous à diffuser la lumière de la foi. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse.